Bonjour et bienvenue, je suis Clémence de la chaîne YouTube Océanis Tricote. Vous me retrouvez également sous ce pseudo sur Instagram. Je vous présente essentiellement des vidéos autour du tricot et du crochet. Habituellement, ce sont des épisodes de podcast où je vous montre mes ouvrages finis et en cours. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu particulière, ce sera juste un haul pelote. Qu'est-ce qu'un haul? H-A-U-L. Alors, j'en ai vu pas mal autour de la couture. J'aime bien les regarder. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire pareil. Et en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire haul. Je pensais que c'était réservé à la couture. Et puis finalement, haul, ça veut tout simplement dire un butin. Donc j'ai eu envie de tester, de vous faire mon petit butin pelote des dernières semaines. Donc j'espère que cela vous plaira. Ce sera simplement donc, mes derniers achats de mes petites pelotes, mes petits écheveaux. Et puis j'ai rajouté un petit peu pour agrémenter la vidéo les cadeaux que j'ai eus. Donc j'espère que ça vous plaira et on attaque tout de suite. Alors je vais commencer, je vais commencer d'abord par les cadeaux que j'ai eus. Alors au mois de, c'est pas au mois de décembre, il y a eu la box Knit Crate du mois de décembre. Thibaut m'a offert très gentiment un code pour faire mon petit cadeau de Noël. Donc j'ai eu une box gratuite et je l'ai reçue assez tardivement. Bon, c'est Knit Crate, ça vient de loin donc ça met toujours du temps. Je l'ai reçue il y a peut-être 2 semaines et j'ai reçu celle-ci. Donc c'est un bleu un peu tweed. Aujourd'hui j'ai beaucoup de lumière. En fait il a plu énormément cette nuit, maintenant on a un très beau soleil. C'est très joli. Alors la marque c'est Uru Yarn Unicorn Sock. 75% Superwash Merido, 15% Donegal Nets, 10% Nilo. Il y en a 100 grammes, 400 yards, donc un petit peu moins de 400 mètres. Je n'ai pas encore à ce jour choisi ce que j'allais en faire. Alors, dans la box Knit Crate, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des petits fascicules pour vous donner des idées de modèles à faire avec. Je sais même pas si je l'ai gardé parce qu'honnêtement c'est des modèles qui ne me plaisent pas du tout. C'est très rare parce que pour moi c'est des modèles très basiques, hein, ça peut plaire. Moi je sais qu'en général ça me plaît pas énormément. Mais je trouverai de quoi faire, je trouve l'effet sympa. Je m'inquiète pas trop, je saurais insérer dans un châle ou autre. Ouais. Donc merci aussi à Thibaut de m'avoir offert ce petit cadeau pour mon petit cadeau de Noël. Deuxième cadeau que j'ai aussi pour Noël, mon amie Émilie Chacrochette m'a envoyé un petit écheveau teint par ses soins. Donc elle l'a teint au romarin, 65% laine, 35% alpaga. Alors je sais pas si on peut voir, je rapproche bien. Ça fait un jaune un peu pâle. Je dirais limite un jaune qui tire sur l'olive, c'est compliqué à définir. Donc j'en ai 50 grammes pour 210 mètres. Et je m'étais dit que j'allais l'allier avec ce que j'ai dans mon stock. J'ai une pelote de Wyrlet, bien jaune. Là j'en ai 455 mètres. Je trouve que ça fait un joli contraste entre les deux. Et j'ai vu... Alors, de suite, dès que j'ai reçu son petit écheveau, j'ai pensé de suite à cette pelote. Et j'ai repéré quelques châles. Je vais vous montrer tout de suite. Alors j'ai pas encore regardé si niveau métrage tout ça pouvait correspondre parce que je pense que ce sont des modèles qui peuvent s'ajuster. Alors j'ai repéré celui-ci qui est le Lovelia Shawl Anabi. Je choisis une belle photo. J'ai trouvé celui-ci
que je trouve sympa. Alors pour moi, il est un peu petit, mais justement, peut-être que ça va être pas mal parce que là, j'ai quand même un peu plus de 600 mètres. Donc, l'échelle, ce qui est bien, c'est que normalement, c'est ajustable. Donc, ça peut être pas mal. Voilà, c'est les deux auxquels j'ai pensé. Donc, à voir. À voir quand je prends note. Troisième cadeau que j'ai eu, alors on avait créé un petit groupe sur Instagram l'année dernière lorsque on devait partir en ITIT. Donc du coup ce groupe maintenant existe quand même encore et on papote entre copines et on a régulièrement des petits concours entre nous. Donc ça nous fait passer un petit peu de temps, ça nous fait rire parce qu'on trouve, en fait on essaie de trouver des devinettes, donc c'est plutôt pas mal. Et j'en ai gagné une, voilà, j'ai gagné une devinette et donc Christelle, celle qui a organisé la devinette, et en fait celle qui trouve la semaine suivante doit trouver la devinette et ainsi de suite, comme ça tout le monde peut participer. Et elle m'a offert un très très joli colis qui était composé d'un livre, d'une pochette, d'un kit pour faire des anneaux marqueurs et un écheveau. C'est un écheveau de l'Épelote de Lune. Laine à chaussettes alpaga, 20% alpaga, 60% superwash mérino et 20% nylon. Et le coloris Malabar Bichette. Donc ce n'est pas du tout dans mes couleurs, hein. Donc je suis ravie, vraiment ça me plaît bien, c'est dans ma palette donc c'est parfait. J'en ai 100 grammes pour 400 mètres. Et je faisais un test. Et finalement, on trouve. Ça pourrait peut-être les faire les deux. À ce jour, aucune idée. En fait, il y a tellement de. J'ai déjà tellement d'idées et tellement de stock. C'est un tout petit peu varié. C'est dommage, on voit pas. Voilà, c'est très légèrement. C'est pas uni. Voilà, il y a des endroits un petit peu plus clairs que d'autres. C'est vrai que Malabar Bichette, Malabar, ça va bien. Ensuite, j'ai reçu un autre cadeau. Alors, il y a une belle histoire aussi. Donc là, c'était un cadeau que j'ai reçu d'Elodie du Fil du Bonheur. En fait, j'avais gagné un concours sur Instagram pour des sachets de thé. Le seul hic, c'est que je devais aller les récupérer sur place et que la boutique était à un peu plus d'1 heure de chez moi. Avec le couvre-feu, et en plus je me suis dit honnêtement faire 1h10 de route pour faire 2 sachets de thé, pour récupérer 2 sachets, honnêtement j'ai dit j'abandonne, c'est pas grave. Donc j'ai dit à ma copine vas-y tu peux y aller, puis tu les récupères pour toi, on n'allait pas faire des frais d'envoi pour des sachets de thé quoi. Et au moins c'était mon petit cadeau à moi. Et puis bah pas de soucis, tout va bien. Et il y a quelques semaines je me reçois dans la boîte aux lettres un colis de cette boutique. J'ai pas donné mon adresse. C'est quoi ce beans? Donc c'est ma copine qui allait récupérer les sachets, a demandé à ce qu'on me les envoie. Donc j'imagine qu'elle a dû payer les frais de port. Enfin je sais pas comment elles sont organisées. Mais en plus dedans elle avait rajouté une pelote. Donc un énorme merci parce que c'était tout à fait inattendu. Et vraiment ça m'a beaucoup touchée. Et en plus les sachets de thé sont divins. Tu as bien choisi, merci beaucoup. La pelote qu'elle m'a offert, c'est We Are Knitted, The Cotton 100% Peruvian Pima Coton. Donc toute bien pleine de couleurs, bariolée comme j'aime bien. Et c'est une pelote de 100 grammes pour 212 mètres. Alors, du coup ça va faire un petit peu ma transition avec les achats faits. Parce que je me suis dit, en fait, dès que je l'ai vue, j'ai vraiment adoré. J'adore vraiment. Elle est très douce, elle est. Franchement, un gros coup de cœur. Et je me suis dit, avec 212 mètres, je vais pas faire grand chose. Je la voyais pas en peluche.
Et j'avais reçu il n'y a pas longtemps un patron de top au crochet. Et de suite, je les ai vus ensemble. Et je me suis dit, tiens, je vais compléter, je vais acheter d'autres pelotes pour faire ce haut. Quand j'ai vu par contre le prix de la pelote, honnêtement, sur le coup, j'ai dit, bah tant pis, j'en ferai autre chose, parce que la pelote est à 13,50 €. Et donc ça fait quand même pas mal. Ça fait pas mal, ça fait, ouais, ça fait quasiment plus cher qu'un écheveau en fait. Qu'un écheveau. Alors sur le coup, j'avais pas envie, et puis réfléchissant, je me dis, je le voyais vraiment que dans ce top, et je ne voyais vraiment pas ce que j'allais faire d'une seule pelote. Donc je dis, bon, ben, allez-y, c'est un petit plaisir, ça fait longtemps. Donc du coup, j'en ai acheté 2 autres que j'ai reçues hier. Et ça m'a fait sourire parce que donc c'est 2 petites pelotes qui sont censées rentrer dans une boîte aux lettres. Et j'ai dû aller à la poste parce qu'ils m'ont fait un carton comme ça. Hein, voilà. Et dedans, il y avait plus de vide que de pelotes. Mais enfin, toujours est-il que j'ai récupéré mes pelotes. Petite info sur le site, donc j'ai commandé sur le site de We Are Knitter. Parce que sur le site où ma copine Elodie avait acheté la première pelote, il n'y en avait plus assez en stock. Non, c'est plus qu'une, j'en voulais 2. Donc je suis allée sur le site de We Are Knitter parce qu'en plus c'est une édition limitée. Hein, j'ai profité. Et, oui, et donc du coup hier je me suis rendu compte d'une petite bêtise. C'est que j'avais calculé en yards et pas en mètres. Donc du coup j'ai 3 fois 212 mètres, ce qui fait 636 mètres. Et mon top, j'ai vraiment du bol. Dans Patron, il est préconisé 631 mètres. Donc j'ai intérêt à faire très attention à ne pas manger mes fils quand je les raccorde, quand je dois raccorder les pelotes, ou quand je dois faire monter un échantillon. Ça arrive. Ça arrive. Au pire, je me dis que je pourrais éventuellement couper avec du blanc ou quelque chose. Enfin, je pourrais être sur moyenne. Et le débardeur que j'ai vu et que j'ai dans ma bibliothèque au crochet. Voilà, c'est celui-ci. Donc je me dis que si vraiment je suis en manque de fil, peut-être que au niveau de la dentelle du yoke, je pourrais peut-être jouer avec une autre couleur. Et en plus, donc moi je l'ai vu de suite quasiment dans ce top. Enfin, j'ai associé les deux. Et en plus, donc sur Ravelry, ce qui est génial, c'est que ça vous associe, ça vous donne des idées de ce que, enfin, quand vous prenez un patron, ça vous donne des idées de ce que vous avez dans votre stock. Il vous dit, vous avez ça dans votre stock, vous pouvez l'utiliser. Et qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose celui-là. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer, mais c'est compliqué. Là, en fait, dans les choix, ils vous disent ce que vous avez en stock. Donc bon, je me dis que ça va ensemble, quoi, c'est obligé. Non, c'est très sympa. Je pense qu'Elodie a pensé à moi avec cette couleur, donc la couleur qui s'appelle Paint Painted Sprinkle. Parce que j'avais pris à Elodie des écheveaux. Je sais plus le nom. Mais en fait, qui sont très bariolés, qui ressemblent un petit peu, dans le même style. Donc elle a dû se dire, bon, elle m'a acheté ça, ça doit lui plaire. Peut-être. C'est juste une simple supposition. Mais n'empêche, là c'est du coton super doux. Ça j'ai vraiment hâte, c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte de la tester. Et comme j'ai quasiment plus d'encours, donc peut-être que je me lancerai dans l'échantillon un peu plus tard. Ensuite, j'ai trouvé une annonce de destage sur Instagram
en plus qui était faite par une copine d'Aix-en-Provence. Coucou Mag. Et en fait, donc c'était pendant la pause déjeuner, je regarde un peu Instagram, je vois les pelotes, je dis oh c'est joli. Et des stages. Oh non, faut résister. Et je me suis dit bon bah, ça serait en plus la bonne occasion de retourner sur Aix-en-Provence, d'aller voir quelques copines, d'aller revoir la boutique Le Chat qui tricote. Parce que mine de rien, depuis ma dernière visite au Chat qui tricote, mon dernier petit tour à Aix-en-Provence date de septembre 2020. Et voilà, nous sommes bientôt mi-février. Donc au mois de janvier, quand j'ai vu cette petite annonce de dessage, j'ai dit bon bah tant qu'à faire, je vais un petit peu me sacrifier, je vais aider ma copine qui a besoin de place, il faut absolument la libérer de ses pelotes. Et comme ça, je pouvais aller un petit peu sortir. C'était un petit peu serré quand même niveau timing, parce que bon, forcément, comme tous les soirs, enfin tout le monde rentre à 18h, forcément les gens ils sortent quand? Le samedi. Donc forcément, ça fait des bouchons. Logique. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a fait quand même très plaisir. Les pelotes en question, je n'aime pas du tout cette marque, vous me connaissez, pas du tout, ni la couleur. Ce n'est ni ma couleur, ni mes marques. Et j'en ai 6. Alors, je vais pas prendre ici parce que je ne veux pas rentrer. Tac. Ah si, peut-être. Alors, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 130 mètres. Ici que la couleur. Je vais m'éloigner un peu la lumière, mais c'est plus clair que celui-là. Voilà, pour comparer. Voilà. Ça ressemble un peu à celui-là. Donc, la Stonewatch, 70% coton, 78% coton, 22% acrylique. Bon là, forcément, encore une fois, aucune idée de ce que je vais faire, parce que ce n'est pas une quantité pull, pour moi en tout cas. Alors soit je rajoute des pelotes, je peux faire une association avec d'autres couleurs, parce que j'ai la Stonewatch en stock, sauf que là elle est unie, les autres sont bariolées, et que j'en ai prévu, j'ai prévu pour un autre projet. S'il en reste, pourquoi pas. Peut-être... Alors je sais pas si un débardeur, je pense que je vais peut-être avoir un peu chaud. Enfin, moi avoir chaud c'est un peu bizarre, mais... Je suis une très grande frileuse. Je dors avec mes couvertures l'été et je suis près de Marseille, hein, donc il fait chaud normalement. Je n'ai pas chaud. Bref. Donc ça, peut-être que pour un pull ça pourrait être sympa. Je pense que je varierai, je mettrai avec d'autres couleurs. Peut-être... Alors je sais pas si les rayures m'iront. Je n'ai pas fait de haut avec des rayures, je suis en train de réfléchir. Donc je ne sais pas si ça irait, ça ferait bien sûrement. Je sais pas du tout. Alors c'est vrai que j'ai de quoi largement faire, j'ai un stock assez, à mes yeux, assez imposant, j'ai largement de quoi faire énorme projet. Mais je sais pas vous, moi ça devient un peu plus anxiogène, enfin je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ça fait un an que ça dure, ça fait un an que plus ou moins moi ça va, mais il y a des jours oui, il y a des jours non. Et que j'ai juste envie des fois de décompresser et qu'en ce moment, ma manière de décompresser, c'est d'acheter des pelotes. C'est un peu compulsif, c'est un petit peu, je dirais pas maladif quand même, mais c'est vrai que quand les journées sont dures, j'ai qu'une seule envie, c'est d'acheter une pelote ou commander, ou voilà, parce que quand ça va pas au travail, je m'en vais avec mon téléphone et je regarde les pelotes et ça va de suite beaucoup mieux. Voilà, c'est mon moyen de décompression. J'ai pu reprendre un petit peu le sport, mais c'est quand même bien limité parce que c'est un sport en extérieur, il faut qu'on soit en groupe, il faut que pendant les pauses on remette le masque, donc c'est encore, voilà, comment dire, c'est déjà mieux que d'être confiné,
Mais des fois c'est un peu anxiogène, voilà, de ne pas revoir les copines. Il y en a certaines, ça fait très longtemps que je ne les ai pas vues. Donc heureusement qu'on arrive à faire des tricotés virtuels. Bon, on n'en a pas fait énormément, je crois qu'on en a fait 3. Au moins 2. Il y a peut-être 3. Mais du coup, voilà, ça me manque, tout ça, ça me manque énormément. Et voilà, chacun le vit plus ou moins bien. Moi, en général, je le vis assez bien. Mais il y a des jours, je me venge sur les pelotes. Voilà. Et voilà. Je choisis entre le chocolat et les pelotes. Des fois, je fais les deux. Même souvent. Mais j'essaie plutôt d'avoir les pelotes. Je me dis, comme drogue, il y a pire quand même. Au pire du pire, un jour, si je n'ai plus envie, ni tricoter, ou si les pelotes ne me plaisent plus, au pire, je pourrais toujours les revendre. Je ne me prends pas la tête. Je pense que dans la situation actuelle, il faut que chacun trouve le moyen de décompresser et que surtout on se fasse plaisir. Voilà, ça devient de plus en plus rare et de plus en plus dur. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir, quoi qu'en disent les autres. Voilà. Si vous avez comme moi toujours un petit ange, un petit démon, oui c'est bien, fais-toi plaisir, non, t'as trop de stock. Bref. Voilà. Il me reste 3 achats. Donc pour continuer, j'étais sur Aix-en-Provence, je suis allée voir ma copine pour récupérer ses jolies pelotes. Et j'en ai profité pour aller voir la boutique Le Chat qui tricote, parce qu'elle avait réaménagé, parce que maintenant il y a une partie couture. Je n'avais pas vu le réagencement de la boutique, donc c'est très sympa. Et il y avait quelques soldes. J'ai profité pour prendre des cotons. La DMC 100% baby coton. Donc j'ai pris 2 pelotes vertes. Elles font 50 grammes, à peu près 106 mètres. Ah, mais c'est pour ça que je me fais avoir, parce que des fois ça en mètre, puis en yarn. Et que là c'est d'abord en yarn et après en mètre. Ah, j'ai compris pourquoi je me suis fait avoir. Oui, donc 2 couleurs vert. Pour le moment, pas d'utilité. Mais le vert, dans les cotons, c'est une couleur que j'ai du mal à trouver. Surtout vert sapin. Bon, c'est pas du tout vert sapin, mais je me dis que ça me servira. Et j'en ai pris une rose. Alors c'était du rose. Alors pas du tout. Rose très clair, c'est rose peau. Alors c'était la dernière qui restait. Et je trouve que ça fait... ça peut aller beaucoup pour les amigurumis couleur peau. Encore plus clair. C'est comme ça. Ah, c'est pas j'ai fait un joli dégradé de rose. Donc celle-là, je ne la connais pas du tout. On va tester. Par contre, j'ai fait attention parce que j'avais regardé sur le site avant d'y aller. Je vais dire repérer 2-3 brillets de colle. Et c'est à peu près la même épaisseur. Enfin, je pourrais la combiner avec la Katona. Donc c'est pas mal. Maintenant, je fais un petit peu attention parce que j'ai eu... c'est pas méconvenu, mais... Enfin, je me suis aperçue que... Alors des fois, selon l'ouvrage, moi ça me dérange pas du tout de mettre différentes épaisseurs de fil. Mais sur un amigurumi, j'avais utilisé... Ce sont 2 cotons. Il y en a un qui se crochetait plutôt en 2,5-3 et l'autre en plutôt 2,5. Donc pour moi la différence n'était pas énorme. Et bien finalement quand j'ai fait donc le corps, j'ai fait 2 corps différents avec 2 pelotes différentes, on voyait quand même beaucoup la différence. Donc en soi sur le corps en lui-même ça ne me dérangeait pas, c'est quand vous rajoutez des accessoires autour, notamment un chapeau, où finalement c'était complètement le chapeau allait sur l'un mais pas sur l'autre. Pourtant, la taille d'aiguille, la taille de crochet était très minime. Donc, selon ce qu'on fait, ça peut jouer beaucoup l'épaisseur et la taille de crochet qu'on utilise. Et donc, du coup, là, j'ai fait attention parce que j'essaye de réduire au maximum mon stock de Rico. Parce que j'en avais un petit stock. Et puis maintenant, je suis tombée amoureuse de la Katona. Donc, j'essaye d'avoir que ça en stock. Et ou sinon, de trouver des pelotes...
que je pourrais mélanger, donc avec la même épaisseur. J'avais, donc j'ai pas la DMC Baby Coton, mais j'ai la Happy Coton, que je trouve super bien. Je trouve que c'était un niveau qualité dans mon top 3. Il y a Katona, Rikorumi et DMC Happy Coton. Et ce que j'aime bien, c'est que, alors par contre c'est toute petite pelote, mais le prix il est moyen. Voilà, le prix, je crois que la plus chère, je crois que c'est la Rico. La Rico, après il y a la Katona. Et après il y a la... Non, Rico la plus chère, après il y avait DMC et après il y avait la Katona. Voilà. Si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc ça, je pense que les 3 pelotes de coton finiront en peluche. Il me reste 2 achats à vous montrer. Je reprends ma petite tablette pour vous montrer éventuellement des modèles. Alors, donc une fois après le boulot, il fallait un petit peu courir, comme d'habitude, pour aller faire 3 courses. Et puis il y avait la boutique Action, pas très loin. Et j'ai dit tiens, j'y vais. La journée avait été particulièrement dure. Alors je sais pas, il y a des journées comme ça. Ça avait pétaradé toute la journée au boulot. Je vais faire les courses. Il y a une pauvre madame qui est énervée parce qu'elle avait perdu je ne sais plus quoi. Donc j'ai dit tiens, je vais à Action, je vais aller voir les pelotes. Bon bah pas de bol, une engueulade à chaque Action. C'était la journée. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé quand même mon bonheur. J'ai absolument aucune honte d'aller chez Action et d'avoir dans mon stock des pelotes de chez Action et des écheveaux. J'ai trouvé 2 cakes. Glitter cake et des paillettes. Alors j'ai pas trouvé exactement les mêmes, enfin niveau couleur, oui, mais je sais pas si ça se voit. Il y en a un plus terne. Voilà. Donc là les couleurs sur celui-là sont plus pétantes que celui-là. Ce sont des pelotes de 150 grammes, 480 mètres, 50% acrylique, 50% polyester. Je sais plus combien m'ont coûté ces deux-là. Ah oui, alors, je ne vous ai pas dit pour les prix. Bon, les prix des cadeaux, je peux pas vous dire. Ce sont des cadeaux. Des petites, donc je vous ai dit les prix des We Are Knitted. Et celle-ci, il restait quand même pas mal de stock d'autres couleurs. Elles étaient à 1,50 €. Et celui-ci, je sais plus. Je crois que c'était un peu plus de 2 €. Je crois que j'en ai pour un peu moins de 5 €. Donc ça fait quand même pas mal. 480 mètres x 2. Il y a de quoi faire. J'ai dans l'idée, parce qu'il y a beaucoup de modèles de châle crochet qui s'y prêtent, j'ai repéré celui-ci. Qui est le Dickens Bay Shawl de Eddie Ekman. J'ai repéré. C'est délicat quand c'est tactile. Hein. Le Virus Shawl. J'avais pas fait attention au nom. Je vais peut-être l'éviter celui-là. Très sympa aussi. Il y en a qui devraient faire attention quand ils choisissent le nom de leur patron. Celui-là que je trouve très beau aussi. Qui est le Jack Block Triangle de Lisa Cook. Alors je ne suis pas encore décidée parce que je veux absolument finir mes encours. Et que moi j'ai toujours un petit souci, c'est que j'ai peur de m'ennuyer, si j'ose dire. Les points répétitifs, j'ai un petit peu peur de me lasser. Donc je ne sais pas.
Ça donne celui-ci. Ça c'est le même que je vous montre, hein, c'est le Chuck Block. Je le trouve très joli. Après, le petit motif ajouré, je sais pas si ça va bien ressortir là-dessus. C'est ça le petit inconvénient, on va dire, des... Enfin, ça serait un avantage comme un inconvénient. C'est que quand c'est bariolé comme ça, quand il y a beaucoup de couleurs, s'il y a des motifs, on risque de ne pas les voir. Oh. Je sais, j'ai des gros doigts, mais enfin quand même. J'en avais pas d'autres. J'en ai tout plein d'autres dans ma bibliothèque, mais je ne voulais pas tout vous montrer non plus. Et pour rester dans la couleur, alors là, attention, ça pique. Toujours chez Action. Le Color Bundle. J'en ai acheté 2. Bon, les couleurs... Alors, c'était une semaine après le précédent achat. Ou 2 semaines, enfin bon, peu importe. Et donc la première fois, ça n'y était pas. Et là, quand j'y suis retournée, en fait, il n'y avait pas la case... Enfin, il n'y avait pas de... C'était 2 seuls, en fait. 2 seuls, posés en plein milieu. Il n'y avait pas d'étiquette, il n'y avait rien. Donc, limite, j'ai l'impression que quelqu'un les avait déposés là, mais... Voilà. J'ai dit, bon, bah tant pis, elles y sont... Voilà. Je me suis dit, ça se trouve, c'est une fin de série, ou bon, j'en sais rien. Donc, j'ai pris... elles étaient... J'en ai eu pour 3,98 € les deux. Voilà. Une pelote fait 143 mètres pour 143 grammes pour 500 mètres, 100% acrylique. Donc j'ai quand même 1000 mètres. Je vous avoue, j'y vois bien plus. Ou en poncho. Peut-être qu'en poncho, ça le fera mieux. Bon, moi j'ai pas honte, hein, donc... De sortir avec des pulls bien bariolés ne me gêne absolument pas. Mais un poncho, ça peut faire pas mal, je suis en train de me dire. Préconisé en aiguille ou en crochet 3,5-4. Alors c'est rigolo parce que j'ai des pelotes d'une autre marque 100% acrylique. Mais là, je le trouve plus fin. Ça doit être une impression parce que c'est le même numéro d'aiguille. Donc... Non, même pas. Là, ça, c'était 3,3. Bon. Ça fait du bien. Voilà, moi je rentre à la maison avec un peu de couleur qui égaye enfin mes journées. Voilà mes petits achats. Mes petits cadeaux. Donc là, j'ai pas du tout regardé encore ce que je voulais en faire. Parce que je pense qu'on est toutes pareilles, qu'on a des listes très longues d'envie, de modèles dans les favoris. On verra. Voilà. Moi, j'ai juste envie de me faire plaisir au jour le jour, c'est déjà pas mal. Ce petit haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées et ça vous aura peut-être apporté surtout de la couleur chez vous. Un petit peu de gaieté, un petit peu de peps, un petit peu de remonter le moral. C'est pas très français, mais vous m'avez compris. Donc j'espère que vous allez tous vous porter bien. J'espère que on va aller mieux. Il n'y a pas de raison. Hein. Faut être positif. Il n'y a que ça qui va nous aider. Et puis essayer de rester, je vais dire unis. C'est pas le mot, mais solidaire. Ce qui me semble très dur. Voilà, j'ai l'impression que les gens, ce que je peux comprendre, ça leur monte vite au cerveau et que ça panique très vite. Et que chacun, là, depuis une année, c'est clairement chacun sa pomme. Donc ça aussi, c'est un peu difficile. Mais enfin, toujours est-il, j'ai bien cassé l'ambiance. Pour bien finir la vidéo. Je vous parle de couleurs. En tout cas, essayez de prendre au maximum soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!